Mimi, mini, menu. Bonjour Jeanne, Allô? ça va? Oui. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du fromage. Du fromage. Simple, délicieux. On commence à verser le lait dans le chaudron. On chauffe le lait. 99 Luftballons auf dem Weg zum Horizont. Ce lait doit être très chaud, presque à le point d'ébullition. À 90 degrés, on va rajouter du yogourt. Si ça commence à fumer, ça va être le bon moment de rajouter le yogourt. Le yogourt fait en sorte qu'on va avoir une meilleure texture, ça va être un peu plus crémeux, et ça rajoute un peu de profondeur dans le fromage. Creuse, papier, ciseaux. Creuse, papier, ciseaux. Allez, goulet de vache. Bon. Allez, danse, Jens, danse, remue popotin. Fromage fait. Ça fume. On fait attention que le lait il ne colle pas au fond. Alors, on le bouge un peu. Et ensuite, là, on a une bonne température, ça fume bien. Est-ce que tu vas rajouter le yogourt Ben ouais. avec cette cuillère ou un petit cuillère? Toi, tu rajoutes tout. Moi, je continue à tourner. C'est mieux d'utiliser le yogourt avec un haut pourcentage de gras, 5%, mais ça marche aussi avec le yogourt qui a juste 2%. Il y a quelque chose qui se passe déjà dans le lait. Il y a déjà quelque chose qui monte, c'est à cause de l'acidité qui est dans le yogourt. L'acidité comme dans le yogourt fait déjà que le lait il veut se transformer en fromage. On continue de le bouger un peu. Là, ça va être le temps de rajouter en fait le vinaigre. Encore un peu plus? Parfait. Oh, est-ce que tu vois qu'est-ce qui arrive avec le lait? Là, il y a quelque chose qui arrive. Hein? Alors, tu mélanges, puis juste au fond, tu fais attention que ça colle pas trop au fond, ok? Ouais, ça a l'air super bien. Quand ça commence à être transparent, comme ici, on est pas loin d'avoir fini. Ensuite, on va prendre... Toi, tu peux prendre ça. Moi, je prends ça. Puis, on va enlever le fromage. C'est les protéines. On va le mettre là-dedans. Et on va mettre là-dedans. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? C'est que le vinaigre a fait en sorte que la protéine et le petit lait s'est séparé. Qu'est-ce qui reste dans le pot? C'est du petit lait qu'on peut garder pour conserver le fromage plus tard dans le frigo, dans la petite plaque. Puis tout ce qui est ici, on va juste presser légèrement. Le plus de l'eau qui sort de notre fromage, le plus dense il va être tantôt. On peut le tourner une fois. Puis on presse encore une fois. Qu'est-ce qui sort? Ensuite, on va transférer ça dans une petite bol. Ici, tu peux l'assaisonner maintenant. Tu mets un peu dessus. Partout. Encore un peu. Encore un peu. Ouais, exactement. On va le tourner dans la boîte. Hop. Tu vas mettre du sel dessus. Pas trop, hein? Pas trop de sel. Et ensuite, on va le refroidir comme ça dans le frigo. Quand il va être complètement froid, on peut le casser en morceaux pour mettre sur notre salade de tomates. Dès que notre fromage sera froid, il va devenir plus ferme. Et où tu mets du fromage dessus? Un peu partout. Un peu partout. Bye! Bye! Le fromage est refroidi. Il a changé la texture. Il est devenu un peu plus ferme. Alors on peut prendre des morceaux puis les casser. On peut juste émietter un peu le fromage. Allô? Avec un petit filet de l'huile. Et juste comme ça,
C'est déjà délicieux. Est-ce que tu veux goûter? Stop it! Wait.